Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, quels sont les trois mots essentiels qu'on se dit, bref, à toutes les nouvelles années qu'on défonce bien sûr. Alors donc, bonheur, succès et le troisième, santé. Et on sent que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a fait le plein d'annonces en santé cette semaine. Bref, on sent que ce sera l'un des sujets phares de la reprise des travaux de l'Assemblée législative de l'Ontario en février. Et bien sûr, évidemment, ces annonces-là, bien, méritent d'être analysées et voir bien sûr s'il n'y a pas quelques lacunes ou, et comme vous le savez, aucun plan n'est parfait en santé et vous le voyez comme dans chaque province ou territoire que vous habitez, aucun n'est parfait comme je le précise. Bref. On va commencer cette fois-ci avec la première annonce qui est arrivée en début de semaine, le secteur privé. Alors donc, c'est tout un plan que s'est donné le premier ministre Doug Ford avec sa ministre de la Santé pour transférer quelques activités qui étaient dans le public jusqu'à son point B dans les cliniques privées. Bref, et tout ça accompagné de l'assurance maladie. Bref, ce qui veut dire qu'il y aura des nouveaux partenariats avec les cliniques à but lucratif qui sont situées dans les régions de Windsor, Kitchener-Waterloo ou encore celle d'Ottawa. Et non seulement un nouveau partenariat avec ces cliniques à but lucratif, mais il y aura un octroi de plus de 18 millions de dollars canadiens pour les établissements privés. Donc, évidemment, oui, c'est très beau, mais en chiffres, évidemment, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. On parle de 14 000 opérations de la cataracte de plus par année dans les nouveaux centres privés, 4 800 opérations additionnelles contre la cataracte dans les établissements existants. Là, je parle des établissements privés en Ontario. 1000 chirurgies gynécologiques en clinique privée. Et pour finir, 49 000 heures de services d'imagerie diagnostique dans les cliniques privées. Bon, il y a beaucoup de cliniques privées dans les points en chiffres, mais bref, qu'est-ce que vous voulez? C'est le transfert de ce qui pourrait attendre les Ontariens et Ontariennes dans leur province et tout ça. Et il y a des questions et des critiques qui ne se sont pas fait attendre, mais ce n'est pas la reprise des travaux. Bien sûr, beau nombre ont été, soi-disant-le, très critiques dans ce plan-là. On a par exemple le service en français, parce qu'il faut savoir que même si l'Ontario n'a pas la langue française comme langue officielle, les francophones de l'Ontario peuvent, soi-disant-le, se faire servir dans leur langue et tout ça. Alors donc, on se demande évidemment s'il va y avoir du service en français, évidemment. Ça risque de faire grand bruit s'il y a une plainte, évidemment. L'autre chose qui soulève une question et qui est évidemment très pertinent, évidemment, c'est si les cliniques ne vont pas amadouer les patients pour qu'ils payent de leur poche quelque chose de plus avantageux.
évidemment, parce que vous le savez, lorsqu'on dit clinique privée, c'est évidemment de payer avec nos poches, mais ce n'est pas parce que le gouvernement a mis en place un plan pour, soi-disant-le, mettre l'assurance maladie pour des opérations que les cliniques ne vont pas peut-être jouer et se frotter les mains pour dire nous avons de nouveaux clients, nous allons nous enrichir. Bref. Mystère et boule de gomme. Autre annonce qui a été très fort cette semaine, c'est le recrutement d'infirmières et tout ça. Alors, donc, infirmières et infirmiers. Donc, vous le savez, c'est le bras de combat un peu partout au Canada où vous habitez dans une province ou un territoire. C'est le bras de combat pour trouver de la main-d'œuvre dans les hôpitaux. Bref. Et l'Ontario ne s'est pas gêné et la nouvelle a fait des échos et tout ça. Et on sent que le premier ministre Ford ne se fera pas d'amis là-dessus sur ce sujet. Donc, la province fait évidemment l'appel à des candidatures de personnes issues du reste du Canada. Ce qui veut dire que, évidemment, là-dedans, on pourrait dire le marketing a été mis en place en ajoutant que les personnes n'auront pas à se soucier, soi-disant-le, de toute la tracasserie administrative, bref, la bureaucratie en général, pour simplifier, et pourront commencer à travailler immédiatement. Bon, c'est très belle, mais évidemment, on a senti soudainement un sentiment d'alarmiste. C'est le cas chez Radio-Canada. Alors donc, Radio-Canada, diffuseur d'État, qui a fait un reportage alarmiste sur au niveau des infirmières québécoises, comme vous le savez. Malheureusement, faute de centralisation de l'information francophone au Québec. Alors donc, vous voyez un peu. En effet, évidemment, pour remettre un peu, soit disons-le, à sa place Radio-Canada là-dessus, il faut vraiment se fier aux données que l'Ordre des infirmières et des infirmiers de l'Ontario ont transmis lors du reportage et ça date du 1er janvier 2023. Donc, ça date de pas très longtemps et tout ça. Alors donc, de ce nombre, on parle de 10 600 infirmières qui avaient fait une demande d'inscription. Ce qui veut dire 4 231 qui venaient de l'Ontario, 195 du reste du Canada, et bien sûr, c'est le plus grand nombre, 6 172 provenaient de l'international. Alors donc, évidemment, dans ce recrutement d'infirmières et tout ça, on ne parle pas d'une campagne féroce, évidemment. Lorsque on voit, comme je vous l'ai dit, le sentiment alarmiste de Radio-Canada dans le but de retenir les infirmières québécoises au Québec, évidemment, sans que, évidemment, il n'y a pas de, soi-disant-le, d'alarme et tout ça. Mais, si les infirmières québécoises ne voient pas de changement dans leur province, c'est ce qui risque d'arriver, eh bien, celles qui sont, soi-disant-le, dans la région de Gatineau et
des autres régions pourront, soit disons-le, aller pratiquer en Ontario dans leur choix, que ça ne convienne ou pas aux yeux de Radio-Canada et du gouvernement du Québec. Bref. Voilà, c'est ce qui complète cet édito du 22 janvier 2023. Je vous invite à vous abonner pour un autre édito le dimanche et pour d'autres contenus. Ciao!